Quand vous regardez Elon Musk, vous dites c'est tout le contraire, il fait n'importe quoi. C'est quoi votre vision de ce personnage? C'est un être extraordinaire. Il a quand même réussi des choses incroyables. Il a fait PayPal, il a fait SpaceX, il a fait Tesla. Donc il avait à la fois une aventure extraordinaire, mais il n'a pas un totem d'immunité contre tous les comportements pas corrects, finalement, en tant qu'entrepreneur. Et sur Twitter, il accumule quand même les erreurs, tout simplement, les erreurs. Et depuis qu'il a racheté Twitter, il a quand même enchaîné beaucoup d'erreurs. Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil? Parce qu'effectivement, là, depuis quelques heures, il est muet. Hein, il avait dit, voilà, est-ce que vous voulez que je reste ou pas à la tête de Twitter? Les gens ont dit, bah non, il faut partir à 57%. Il fait de la philo quand même un peu sur Twitter. Il dit que finalement, il faut que ceux qui échafaudent des rêves voient leur... Et d'après vous, c'était un coup marketing? Il voulait partir et donc il s'est dit, bah voilà, comme ça j'aurai un prétexte? Ou est-ce qu'il s'est complètement pris les pieds dans le tapis? Pour l'instant, il s'est pris les pieds dans le tapis, puisqu'en l'occurrence, il a commencé par ne pas respecter l'actif qu'il avait racheté. Ouais. L'actif, c'est une communauté qu'il a braqué, ses salariés qu'il a virés, les régulateurs qu'il a snobés. Donc il s'est retrouvé finalement avec un actif qui commençait un peu à se dévaloriser. Et il était complètement perdu, tout simplement. Donc le sondage, c'était une sorte de coup de bluff pour essayer de reprendre la main. Mais en tout cas, ça n'a pas été... je pense qu'un chef d'entreprise, y compris extraordinaire comme Elon Musk, doit quand même respecter ses parties prenantes. Et là, pour le coup, il n'a pas du tout respecté. Est-ce que ça, finalement, c'est pas grave et que ça commence à être grave quand on commence à avoir des impacts sur Tesla, sur ses autres activités, où là, quand même, on se dit, il va trop loin? Il va évidemment trop loin. On voit bien que là, on est dans le problème de la gouvernance et du poids de l'ego. Parce qu'il a voulu... je pense qu'il n'a pas de limite, tout simplement. Ouais. Et là, il se retrouve dans une situation où son patrimoine professionnel est quand même sérieusement secoué pour une activité qui économiquement a peu de poids, finalement.